Valère Bessala. D'abord, on a quand même lu quelques éléments qu'on a ajoutés au dossier, notamment le resserrement de l'équipe gouvernementale, une équipe qui serait résolument orientée vers l'action, à même de prendre en compte les doléances qu'il a formulées déjà en août 2025 en prélude à l'élection présidentielle. Il y a un fond peut-être aussi là-dedans. Bon, je crois que le professeur Viviane Onoa est intervenu, on lui dit bonjour d'ailleurs au passage, mais elle reste sur l'orthodoxie. Nous, on est sur les faits, la réalité de la contribution à l'évolution, au progrès du Cameroun. Alors, ma première intervention était un peu, je vais dire ça comme ça, superficielle, parce que je me disais, il fallait que j'introduise. Peut-être que je vais un peu toucher quelques 2 ou 3 éléments de fond. Le sujet sur le GECAM, d'abord le GECAM, je m'y intéresse depuis un peu 5 ans. Parce que dans le programme de politique économique de mon parti, il fallait que je comprenne un peu ce volet. Et beaucoup d'actualités m'ont amené à y aller au fond. Je vais évoquer quelques éléments. Alors, je regarde le GECAM. Je regarde certains membres du gouvernement, notamment le ministre des Finances, je regarde le ministre du Commerce, je regarde le ministre de l'Économie, je regarde la NOR. Je regarde la NOR, c'est-à-dire l'agence de normalisation qui a été créée en 2008 par le président de la République. La norme et la qualité, voilà, merci beaucoup. Et beaucoup d'autres structures environnantes, en charge de la lutte contre la corruption, ainsi de suite. Et je me rends compte qu'il y a de nombreuses accointances et de nombreuses complicités. Je vous explique ça simplement par quelques en très peu de temps. Qu'est-ce qu'ils font? Les Kombeba Yamsalam internationaux, parce qu'ils parlent de la fiscalité, ils n'ont pas de problème de fiscalité. Pendant le Covid, ils profitent pour menacer l'État, parce que c'est toujours le même Tawamba, qui menace l'État pendant le Covid pour dire que si l'État ne baisse pas la pression fiscale, et qu'avec le Covid, ils ont des difficultés à importer. Qu'est-ce que le président fait? Le ministre des Finances demande l'autorisation au président de leur accorder des subventions. C'est-à-dire, on emprunte de l'argent et on le leur distribue pour faciliter l'importation de certaines denrées de première nécessité, produits de première nécessité, afin qu'il n'y ait pas de rupture dans le marché local, puisqu'à ce moment-là, le Covid, certains pays fermaient leurs frontières. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un audit de ces fonds-là. L'import substitution, on a parlé du blé. Souvenez-vous, 2023, le même Tawamba met la pression sur le ministre des Finances, du moins qui est devenu un peu son ami, je vais vous expliquer pourquoi après, pour que l'on empêche la Sodeblé de redémarrer. Parce que le secrétaire général du président de la République avait réussi à obtenir 10 milliards du président de la République pour qu'on injecte cela à l'IRAD, pour qu'on relance des champs expérimentaux pour la culture du blé. Vous avez une nouvelle de ces 10 milliards? Non. Vous avez une nouvelle même de champ expérimental de l'IRAD sur le blé? Parce qu'il était question qu'on relance la Sodeblé qu'Aïbidjo avait créé depuis 1973 avec la SEMRI et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, aucun résultat. Parce que justement, le président du GICAM, il fait dans les pâtes alimentaires. Il importe les pâtes déjà conditionnées, et puis il emballe, il les ensachette, et puis il les remet dans le marché local. Donc il n'est pas intéressant pour lui que le Cameroun produise du blé et qu'il y ait des concurrents parmi les TPE, c'est-à-dire des très petites entreprises locales, qui vont donc capter le blé localement cultivé pour le revendre en produit fini à l'intérieur du Cameroun. Ils ont tué cette initiative jusqu'à aujourd'hui. L'aîné Elimbi Lobé, troisième fait, a parlé de la SGS. Alors, je vais vous dire encore une chose. Tout le débat qu'il y a derrière la SGS n'est en rien un débat pour lequel on veut protéger quoi que ce soit. La SGS est une entreprise qui est arrivée ici en 2015. C'était le combat avec Tilt, une autre entreprise locale, qui était suisse aussi. Vous voyez? Mais on a imposé la SGS. Ils sont même là depuis les années 90. Et qui sont là depuis les années 90, sous d'autres parapluies. Mais officiellement, SGS depuis 2015. Vous savez ce qui se passe derrière la SGS, ce n'est pas le débat que vous voyez. L'aîné Elimi vous a dit que Atlantique, Transatlantique est une entreprise locale. Peut-être avec certains expatriés, je n'en sais rien, mais qui est davantage locale dans la couleur des propriétaires. Qui d'ailleurs œuvre à Kribi, on n'entend aucun bruit là-bas. Et Cyrus, certainement, avec son homologue de Kribi, s'est dit, pourquoi ne pas y aller? Alors il se dit que SGS s'occupait simplement du scanning des conteneurs. C'est tout. Ça veut dire que si vous importez quelque chose, autre chose qui n'est pas dans un conteneur, je ne sais pas moi, ça ne concerne pas. Et vous allez donc voir qu'il y a d'abord les trafics alternatifs. Trafic de drogue,
trafic de stupéfiants et tout ce que vous pouvez imaginer, les armes. Et vous savez qu'en 2022 ou 2021, il y a des armes qui sont entrées au Cameroun justement, couvertes par cette même entreprise que vous connaissez là, dont on parle là, et que le ministre des Finances veut imposer. Mais là n'est pas mon souci. Mon souci c'est lequel? C'est que l'entreprise qu'on veut imposer à Cyrus Ngo est une entreprise qui sert au blanchiment de capitaux. Je n'ai pas prononcé le nom de l'entreprise. Allez regarder les actionnaires de RGS, qui est d'ailleurs une entreprise qui a été créée depuis pratiquement 148 ans, c'est-à-dire 1878, par un letton, d'origine, enfin un Suisse d'origine letton. Comprenez? C'est Vanguard, c'est la banque de Zurich, c'est la banque centrale de Norvège. Vous savez que la Norvège est impliquée dans les conflits du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Elle couvre nos amis, nos frères qui font comment dire, du grabuge. Qui ont du grabuge et du désordre dans cette zone. Vous comprenez? Elle a fait arrêter ça. Alors, c'est par cette entreprise-là que généralement, dont la plupart des membres du gouvernement passent pour faire sortir de l'argent du pays. Donc, ils sont là pour imposer un partenaire au port autonome qui leur rend des services. C'est la réciprocité des services qui est ici en jeu. Ce n'est même pas ce que vous voyez. Merci. Ça fait donc que je sors en quatrième élément pour dire que la guerre donc dans laquelle le président du JICAM vient entrer, RGS aussi est au JICAM. Parce que c'est une entreprise qui œuvre localement et qui a cautionné l'absorption des ECAM d'Ayangma. Parce que le ministre des Finances, c'est le ministre des Finances. Rassurez, je crois l'année dernière, moi j'ai assisté à ce dossier parce qu'il y a un cabinet qui avait demandé une consultation, me demande mon avis. J'ai dit que effectivement ce n'était pas opportun. D'accord. De rappeler les petites et moyennes entreprises, justement, Pour les neutraliser. qui travaillent au quotidien pour l'impôt substitution. Pour les neutraliser. Vous comprenez? Et le ministre des Finances a arbitré entre Ayangma et Tawamba pour qu'on absorbe toutes ces petites et moyennes entreprises afin qu'elles soient contrôlées par les mêmes lobbies donc, que c'est le président du JICAM, qui sont les lobbies français et les lobbies américains. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, donc, je sors par là, ce n'est pas une affaire comme vous voyez, c'est la sécurité d'abord. Parce que Atlantique, tel que Cyrus l'a fait entrer, a un objectif beaucoup plus étendu que RGS. C'est-à-dire que le scanning de tout ce qui entre sur le territoire camerounais et tout ce qui sort. Et on a trompé le président de la République depuis. Parce que quand vous voyez RGS, c'est Société de gestion de la sécurité. Comment on peut confier à une entreprise étrangère la gestion ou la vérification de ce qui entre et sort du pays? D'accord. Vous comprenez donc que tous sont entrés dans le corridor là pour pouvoir gérer et les sorties, les blanchiments d'argent et les entrées d'armes. Et à la fin donc, même lobby qui s'oppose dans l'affaire Atout, regardez très bien, le lobby qui s'est opposé dans l'affaire Atout, c'est lui qui se transpose encore au port autonome à travers le conflit RGS Transatlantique SA, c'est-à-dire un lobby de la présidente de la République, c'est-à-dire le RGPR, qui soutient le directeur général du port autonome, et le ministre des Finances, qui soutient ces Bayam Salam internationaux, où se trouve donc RGS qui leur rend des services de blanchiment. Non, je suis sorti. Pour vous dire que le problème est encore plus profond. C'est-à-dire que nos financiers, que ce soit le ministère des Finances, ceux qui tiennent la gentilité de la République, ceux qui tiennent les affaires de commerce, sont devenus eux-mêmes des grands propriétaires de nombreuses entreprises que vous connaissez comme être membres du JICAM. Ne vous trompez pas. C'est clair. Regardez les banques qui ont été créées récemment. Regardez les entreprises qui font désormais dans l'import-export de certaines denrées de première nécessité. Regardez les flux de demandes au président de la République d'exonération sur certaines matières qui entrent dans le pays, et vous allez comprendre comment nos aînés sont en train de faire sortir l'argent du pays à travers justement cette entreprise qui sont en train de défendre au port autonome de Douala et d'autres entreprises qui ont été créées qui leur permettent justement de garantir leurs vieux jours, peut-être quand Biya ne sera plus là, ou alors au moment de la transition ou au moment du changement pour la succession.